La prochaine chose à considérer si vous voulez réduire vos coûts, voire les annuler, même pas les réduire, mais les annuler, c'est d'annuler également ou alors de zéroifier tous les coûts liés à l'hébergement. L'hébergement, c'est tout simplement le fait de donner une maison à vos sites web, à vos fichiers, etc. Donc, traditionnellement, les hébergements viennent avec un coût. Ce coût n'a cessé de baisser avec les années, mais si vous êtes dans une configuration où ce n'est pas une option de dépenser de l'argent, que ce soit par volonté, par pouvoir, par expérimentation ou par quoi que ce soit, alors il faudrait trouver des solutions pour que vous soyez capable de donner une maison à votre site web sans avoir à dépenser pour cela. Plusieurs options sont possibles, mais il est important de connaître déjà la différence qu'il y a entre les différentes sortes d'hébergements. Vous avez ce qu'on appelle les hébergements mutualisés, c'est-à-dire que votre site web, euh, en fait, vous avez un serveur et à l'intérieur de ce serveur, il existe plusieurs sites web qui partagent les ressources de ce serveur-là. Parce qu'un serveur, c'est de manière très simplifiée, c'est un ordinateur avec tout ce qu'un ordinateur a de traditionnel, c'est-à-dire processeur, mémoire vive, disque dur, etc. Sauf que lorsque vous avez un hébergement mutualisé, c'est encore ce qu'on appelle shared hosting en anglais, ça veut dire que vous avez sur le même ordinateur plusieurs sites web qui vont utiliser exactement les mêmes ressources. Donc vous pouvez en avoir 100, vous pouvez en avoir 1000, vous pouvez en avoir 1 million qui utilisent le même ordinateur avec le même disque dur, le même processeur, etc., etc. Alors ça peut réduire un peu la puissance de votre site web et ce qu'il est capable de faire. Vous avez également ce qu'on appelle les hébergements dédiés, Dedicated Web Server. C'est tout simplement des ordinateurs qui vous sont complètement dédiés. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces ordinateurs-là, il y a juste votre site web et rien d'autre. Donc votre site web utilise toute la puissance de ce serveur-là, c'est-à-dire tout le disque dur appartient à votre site web, tout le processeur, toute la mémoire vive, etc. Bien entendu, si votre site web est seul à utiliser un serveur, ça va coûter un peu plus cher. Donc, si vous voulez aller vers la direction des hébergements gratuits, ce n'est probablement pas quelque chose comme ça que vous aurez. Mais il existe des projets qui n'ont vraiment pas besoin de ces options-là. Donc, si vous voulez considérer, il faudra donc chercher un hébergement qui vous permette d'y aller complètement gratuitement de ce côté-là.